Non, mais les gars, non, franchement, c'est une dinguerie. La vérité, c'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte à quel point on marche sur la tête ou pas, mais là, vraiment, on a atteint un niveau. Un niveau. Les gars, je vous dis, il y a une chose que je déteste, j'ai toujours détesté, je vous le dis plusieurs fois. C'est quand on traite les amateurs de football pour des débiles. C'est quand on manque de respect aux personnes qui font vivre ce sport, les gars. Parce qu'oubliez jamais, les personnes qui font vivre ce sport, c'est pas les joueurs, c'est pas les dirigeants, c'est pas les entraîneurs, c'est les supporters, les amateurs de football, ceux qui regardent les matchs, ceux qui se déplacent au stade et tout ça. Tout simplement, les frères. Et aujourd'hui, quand on voit que pour la Ligue 1, si tu veux regarder de manière légale le championnat français, tu devras payer 40 € par mois. 40 € par mois, les gars, pour suivre du foot, les frères. Est-ce que vous imaginez ou pas à quel point c'est une dinguerie? À la limite, tu peux t'en sortir pour 15 € par mois, mais là, tu dois regarder qu'un seul match. Tu choisis qu'un seul match, qu'une seule équipe ou qu'un seul match, je sais pas. Et c'est pour 15 € par mois, les gars. Vous imaginez? On fait comment si on a envie de voir plusieurs équipes? On fait comment? Moi, par exemple, en Ligue 1, chaque week-end en Ligue 1, moi, je regarde minimum les matchs du PSG, les matchs de l'OM, puis de temps en temps, 2-3 autres matchs, allez, un ou deux autres matchs. Des fois même des petits bouts de match, des fois on regarde même pas des matchs en entier, les frères. Parce que c'est ça aussi le truc, si à la limite, on va dire à la limite, tu payes ton abonnement, mais tu vas être sûr et certain que tu auras de la qualité. Allez, on peut se dire, ouais, c'est vrai que la qualité, ça vaut un prix, comme dans tout, les gars, ça c'est normal. Aujourd'hui, si la Première Ligue, ils te mettent ce prix-là, je peux le comprendre, les gars, parce que la Première Ligue, t'as un gage de qualité. La Ligue des Champions, pareil, si t'as ce prix-là pour la Ligue des Champions, ok, pareil, on peut le comprendre, même si après, voilà, la Ligue des Champions, pour la saison prochaine avec le nouveau format, on va en reparler une prochaine fois, mais bon, ça aussi, on sait pas, est-ce qu'il y aura de la qualité ou pas, mais bref, ça c'est encore un autre débat. Tout ça pour dire, les gars, bien sûr que s'il y a de la qualité, il n'y a pas de problème. Mais on parle de la Ligue 1, les gars. On parle de la Ligue 1. Est-ce que vous vous rappelez la saison passée? Des purges qu'on a pu voir, les gars. Le nombre de purges qu'on a pu voir la saison passée en Ligue 1, c'était affreux. C'était affreux, les gars. Il y a beaucoup. Je pense que la saison passée, on a connu une des pires saisons en Ligue 1 en termes de mauvais matchs, en termes de purges, en termes de matchs pourris. Il y en a eu beaucoup trop. Beaucoup trop. Même le PSG, les gars. Même le PSG qui, normalement, ça doit être l'attraction principale de la Ligue 1. Avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe. Même le PSG, plusieurs fois, les matchs, c'était horrible. Et encore la saison passée, ça avait Mbappé. Maintenant, il n'y a plus Mbappé, les gars. Il n'y a plus Mbappé, tu vas payer 40 € par mois pour voir Désiré Doué. Pour voir Lacazette avec l'OL. Les gars, c'est ça le pire. C'est qu'aujourd'hui, t'as plus vraiment ces têtes d'affiche comme à l'époque. À une époque où t'avais des Neymar, des Messi, des Mbappé au PSG dans ce championnat qui était monstrueux. Franchement, allez, on peut entendre que le prix soit cher. À l'époque où t'avais les Cavani, les Ibra, les Pastore au PSG, pareil. Là aussi où tu voyais chaque week-end, chaque semaine, tu voyais des matchs de fou quand tu regardais le Paris Saint-Germain. Y a pas de problème. L'époque du Marseille de Bielsa aussi, l'époque de... Bref. À l'époque, on pouvait le dire. Mais là, je pense que c'est ça qui est le plus affreux, le plus horrible. C'est que non seulement le prix il sera exorbitant, ça sera un prix de fou, mais la qualité, elle sera dégueulasse, les gars. La qualité, elle sera horrible. On le sait déjà, je vous le dis déjà, on va suivre une des pires Ligue 1 cette saison. Alors, mes seules attentes, on va dire plutôt mes seuls espoirs par rapport à cette saison en Ligue 1, c'est peut-être, voilà, l'Olympique de Marseille qui peut-être, voilà, avec son recrutement, avec De Zerbi qui est arrivé à l'OM, j'ai peut-être des attentes un petit peu intéressantes par rapport à ce club. Peut-être. Mais on n'est pas sûr, parce que les attentes par rapport à l'OM, c'est pas la première fois qu'on en a, les gars. C'est pas la première ni la dernière fois qu'on en a. Donc c'est pour vous dire, les gars, voilà, quand tu sais que vraiment, en termes de grosses stars internationales, t'en as quasiment plus en Ligue 1. Donc au bout d'un moment, quand ça te propose de mettre 40 € par mois pour voir des Colomani, pour voir des joueurs comme ça, les gars, je suis désolé, c'est se foutre de nous, les gars. Vraiment, c'est se foutre de nous. Et je l'ai vu en plus, hier, j'étais en voiture, et j'ai vu une grosse affiche publicitaire pour la Ligue 1. La tête d'affiche, c'est Lacazette, les frères. Lacazette, c'est la tête d'affiche de la Ligue 1. Vous imaginez le délire? C'est pour vous dire à quel point on se fout de nous, les gars. Vraiment. 40 € par mois, les gars. Vous imaginez à quel point c'est une dinguerie. Mais à ce prix-là, tu vas au stade directement. Pourquoi tu vas te casser la tête à regarder à la télé? Tu vas au stade direct. Il y a des places qui peuvent coûter ce prix-là, les gars. C'est ça le problème. Bon, là, c'est ça qui est quand même aberrant. C'est qu'on se rend compte qu'ils proposent des prix, mais sans même se rendre compte de justement
que c'est des prix qui sont pas du tout cohérents. C'est vraiment des prix qui sont pas cohérents. Qui va payer ça? Vraiment, qui va payer ça? Imaginez-vous les amateurs de football aujourd'hui qui veulent suivre leur championnat, le championnat de leur pays. Mais qui va payer ça? Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, des gens, des étudiants par exemple, qui n'ont pas forcément de revenus, ou des gens, même si tu as un revenu, même si tu as un travail, quand on voit à quel point la vie elle devient chère aujourd'hui, vous croyez vraiment qu'il y a des gens, des pères de famille, ou des choses comme ça qui vont préférer mettre 40 euros par mois pour suivre un championnat qui va pas forcément être exceptionnel, plutôt que de mettre 40 euros, je sais pas moi, pour acheter des choses pour sa famille, pour sa vie quotidienne, on va dire. Les gars, c'est un budget énorme. Ça revient quasiment à plus de 500 euros. Ça revient quasiment à 500 euros par an, les gars. Non, c'est trop. Et pour vous dire à quel point c'est pas cohérent, encore une fois, pour vous dire à quel point c'est totalement en déconnexion par rapport à la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en plus de tout ça, on se rend compte que les gens ils se désintéressent de plus en plus du football. On se rend compte que normalement, ça devrait être l'inverse. Normalement, les prix devraient diminuer pour que ça rende accessible. Normalement, tu devrais avoir au moins un match par week-end qui devrait être gratuit, comme ça se faisait à l'époque. Un match par semaine où ça doit être gratuit, ça doit être accessible à tout le monde. Normalement, dans la logique des choses, c'est ce que tu dois voir pour que tu commences à récupérer un petit peu des gens qui se réintéressent au football. Mais quand tu vois que là, maintenant, t'as de moins en moins de personnes qui s'intéressent au football. Des personnes qui avant s'y intéressaient, elles s'y intéressent plus. Ou moins qu'avant. Combien de personnes aujourd'hui, je parle avec des personnes qui te disent aujourd'hui, ils sont plus intéressés, ils vibrent plus quand ils regardent des matchs de NBA ou des combats de MMA par exemple, que des matchs de foot, et en particulier la Ligue 1, les gars. Et à la place justement d'être conscient de ça et d'agir en conséquence, non, ça va empirer la situation, les gars. La France, c'est déjà pas un pays de football, les gars. C'est déjà pas un pays qui a la culture du football. Mais si en plus de ça, tu rends le football inaccessible, mais plus personne va s'y intéresser. Ça va devenir le squash, ça va devenir, je sais pas moi, ça va devenir le badminton. T'auras vraiment que le pourcentage le plus riche de la population qui va s'intéresser au foot. C'est tout. C'est tout ce que t'auras. Après, heureusement, les gars, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a des vrais passionnés qui savent contourner un petit peu ça. Et je vais pas vous mentir, ça va être mon cas, les gars. Je suis désolé, les frères. Je suis désolé, bien sûr. Bien sûr, c'est pas le genre de choses que j'aime bien dire publiquement, que j'aime bien encourager. Mais on va devoir détourner, regarder les matchs différemment. Bien sûr, les gars. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va mettre 40 euros par mois? Les gars, c'est complètement inaccessible. C'est inaccessible, les frères. Donc, bien sûr qu'on va devoir contourner. Et on va regarder de manière différente que de la manière officielle. Et surtout, j'ai envie de vous dire que même si je pouvais me permettre de mettre 40 euros par mois pour regarder la Ligue 1, ce qui n'est pas le cas là actuellement, je vous dis la vérité, les frères. Je vous dis la vérité, je ne le ferai pas. Je le ferai pas pour plusieurs raisons. Déjà, comme je vous dis, parce que c'est pas comme si t'allais avoir vraiment une saison de fou en Ligue 1. Je vous dis la vérité, les frères, ça va pas être une Ligue 1 de fou cette année. Je vous le dis déjà. Deuxièmement, les gars, même par principe, 40 euros par mois pour quelque chose qui vaut même pas 15 euros par mois, c'est scandaleux, les frères. Parce que je vous dis encore une fois, ils te mettent 15 euros par mois à l'abonnement pour regarder qu'un seul match, alors que normalement, c'est l'abonnement qui devrait être logique pour l'ensemble de la Ligue 1, les gars. 15 euros par mois pour regarder toute la Ligue 1, je trouve que c'est cohérent, c'est logique, il n'y a pas de problème. On sait que bien sûr que tu vas pas regarder ça de manière gratuitement. Encore une fois, on pourrait redébattre sur le fait que il faudrait peut-être que le foot ça devienne un petit peu plus accessible, mais ça c'est encore un autre débat. Mais 15 euros par mois, il n'y a pas de problème. Mais là, non seulement c'est 40 euros par mois, mais ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que c'est sans multiplex, sans consultant, sans débrief d'après-match. Vous voyez les débriefs d'après-match qu'on voit d'habitude quand on regarde une chaîne sur beIN Sport, sur Canal. Il n'y aura pas. Donc c'est en mode, voilà, on vous balance les matchs, comme ça, tel quel, sans se prendre la tête, sans mettre un dispositif de qualité, et mettez-nous un vrai prix. Payez. Voilà les gars. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils veulent prendre les gens pour des pigeons, prendre les gens pour des clowns, et ça c'est inacceptable. Et là, pour vous dire à quel point cette saison en Ligue 1, ça va être vraiment un fiasco total, je vous le dis. Encore pire que l'année où ça avait été racheté par Téléfoot, et que quasiment à la mi-saison, les diffuseurs étaient plus capables de diffuser les matchs, qu'ils se faisaient plus payer et tout ça. Je vous dis, ça va être encore pire dans le sens où, pour moi, quand on voit que la Ligue 1 commence ce soir, les frères. Faut se dire que même la Ligue 1 commence ce soir.
Le compte Twitter de la chaîne officielle, de DAZN, la chaîne officielle qui diffuse la Ligue 1, il a sauté. Le compte Twitter de la chaîne officielle qui diffuse la Ligue 1, il a sauté, les gars. Vous imaginez la dinguerie ou pas? C'est pour vous dire, les gars, qu'il y a des choses qui sont pas claires dans tout ça. Il y a des choses qui sont pas nettes. Tu payes 40 € par mois pour une chaîne qui est même pas capable d'assurer la propre sécurité de son compte Twitter. Faut arrêter de déconner, les gars. Franchement, faut arrêter de déconner. Bref, dans tous les cas, comme je vous dis, on va quand même suivre cette Ligue 1, on va quand même suivre ce championnat français dans tous les cas. Après, ça sera, comme je vous dis, de manière un petit peu différente que la manière officielle. Mais ce qui est sûr et certain, les frères, c'est que voilà, on aura l'occasion, bien sûr, pourquoi pas, de débriefer certains matchs de Ligue 1. On reviendra là-dessus. On reviendra bien sûr aussi sur le football européen comme d'habitude et le football africain dans les prochains jours et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.